Je suis informaticien. Depuis tout petit, c'est une passion. Et j'ai commencé à 11 ans, puisque à l'époque, voilà, quoi, on n'avait pas d'ordinateur quand on vient de naître. Donc 11 ans, c'est déjà pas mal. Et ça fait 30 ans, plus de 30 ans que j'en fais. Donc j'en ai fait à la maison, à l'école, quand on a pu choisir spécialisation informatique, j'ai choisi ça. J'ai fait des études d'informatique assez longtemps, puisqu'à l'époque, il y avait le service militaire et on pouvait repousser le service en étant à l'école. Et puis ensuite, après l'école, j'étais dans une société d'informatique, voilà, de suite. Et puisqu'on pouvait repousser aussi le service militaire avec, en ayant un travail. Et ensuite, au bout de 8 mois, il y a eu la loi comme quoi on n'avait plus besoin de faire le service militaire. Donc j'ai arrêté, j'ai démissionné et depuis je fais de l'informatique chez moi sur internet. Voilà quoi, ça s'est bien goupillé. Du coup j'ai pas eu à faire le service militaire ni à travailler en entreprise trop longtemps quoi. Parce que là c'est vrai que là j'étais parti pour, je pouvais encore gratter 2 3 ans de service militaire en faisant la société et puis au bout d'un moment il fallait le faire. C'était obligatoire. Mais il y a eu cette loi, c'était Jacques Chirac, donc il a servi à quelque chose quand même. Et, euh, et depuis, c'est cool, quoi. Je suis sur Internet, à la maison. Donc, du coup, la maison, j'ai bougé, parce que j'étais en Angleterre pour faire la fin des études et la société. Donc, ensuite, je suis revenu en France, dans le sud-est. Et ensuite, je suis parti en Thaïlande, en Chine, un peu aussi, 6 mois. Mais surtout en Thaïlande depuis que j'habite là-bas, quoi. Voilà. Alors, l'affiliation pour les personnes débutantes. Alors, ce que j'ai remarqué, c'est que l'affiliation, en fait, les gens ne savent pas ce que c'est. Voilà, on leur dit affiliation, alors ils ont vaguement entendu être affilié à une caisse de maladie, voilà, l'affiliation, la CPAM, truc comme ça. Mais sinon, l'affiliation, déjà, c'est mot, jargon, mot technique. Alors que si on dit apporteur d'affaires, au lieu de dire affilié, apporteur d'affaires, là, ça, il y a quand même un truc, où il se dit à peu près. Ou on disait aussi VRP, c'est VRP, un représentant de commerce. Bon, mais ça n'a rien à voir, c'est sûr. Mais apporteur d'affaires, on peut comprendre. Donc voilà, l'affiliation, c'est ça, c'est apporter des clients euh, à des vendeurs. Et donc, le client achète quelque chose et le vendeur donne une commission à l'apporteur d'affaires. Et donc l'affiliation sur Internet, être affilié, c'est attirer des gens et les amener vers un produit. Et s'ils achètent ce produit, on touche une commission sur un pourcentage du prix qu'a payé le client au vendeur. Voilà, c'est ça l'affiliation. Est-ce que c'est simple à comprendre là? Voilà, apporteur d'affaires. Comment m'est venue l'idée du club affiliation facile? C'était en début d'année 2017. J'avais déjà fait pas mal de choses qui sont dans ce club, c'est-à-dire le partage de revenus, la vente de liens publicitaires. Surtout, comment ça s'est passé, vraiment pour être créé, c'est au départ, je m'étais mis un challenge de faire une formation complète sur l'affiliation pour débutants. Et je m'étais donné un mois, et au bout d'un mois, j'avais fait le site, enfin, j'avais fait un début de site, mais je n'avais rien écrit. Donc, j'ai transformé ça en 7 étapes pour débutants. Et j'ai packagé tout ça dans un club. Voilà, enfin bon, je vais pas rentrer dans les détails. Par contre, deuxième question, c'est comment fonctionne le club? Alors, à la base, déjà, il est gratuit ou payant. Donc, c'est un freemium, c'est-à-dire qu'on peut gagner de l'argent, l'utiliser en tout cas gratuitement, et on paye avec le partage de revenus, le partage de commissions. C'est-à-dire quand on ne paye pas, on partage 50% de son trafic avec les membres payants du club. Et la version payante,
elle apporte, au lieu de partager 50%, on partage plus que 20% de son trafic, mais surtout, on est un des bénéficiaires de, de- du partage de tout le monde, hein. Ceux qui ne sont pas membres, ils partagent 50%, ceux qui sont membres, ils partagent 20%, et tout ça, ça va uniquement vers les membres payants. Donc il y a ça, deux avantages. Ensuite, il y a aussi un lien publicitaire. Pendant la durée de son adhésion, on peut faire la pub pour un de ces liens rentables, que ce soit un lien affilié ou un lien vers son site ou sa chaîne YouTube, peu importe, on a un lien publicitaire. Et il y a d'autres choses, quelques petites autres choses, par exemple un plugin WordPress, euh, voilà, qui est donné. Il y a aussi des produits en droit de revente. Mais disons, le bénéfice principal à payer, c'est qu'on partage moins de son trafic avec les membres et on bénéficie du partage des commissions. Donc on peut toucher euh, des commissions pour des produits dont on n'a jamais entendu parler et donc on n'a jamais fait la promotion. Voilà comment ça fonctionne. Est-ce que je conseillerais à un débutant de commencer par l'affiliation? Oui, pourquoi pas, oui. Ouais, en fait, il y a plusieurs options. C'est de commencer avec le e-commerce, le dropshipping, l'affiliation, ou je sais pas, la vente de ses propres formations. Moi, oui, oui, je dirais l'affiliation, c'est bien. Parce que, alors, quels sont les avantages de l'affiliation par rapport aux autres modèles? Bon, par rapport à vendre son produit, c'est qu'en affiliation, on n'a pas besoin de créer son produit, hein. Donc ça c'est bien. Par rapport au dropshipping, en affiliation, c'est qu'on n'a pas besoin de faire l'interface à chaque vente entre le client et le fournisseur. Donc et puis on n'a pas besoin vraiment de créer une boutique une, un shop quoi, Shopify, je sais pas quoi là. Pas besoin de faire ça, mais c'est surtout qu'à chaque vente qui se fait, on n'a rien à faire en affiliation, alors qu'en dropshipping, on a quand même à commander le produit, mettre l'adresse du client, s'assurer que ça va, les retours et tout ça. En affiliation, ça n'existe pas. Et par rapport au e-commerce, bon alors là, le e-commerce, il faut avoir des stocks envoyés à la poste, les colis, tout ça. Bon, il n'y a, pas en affiliation. Donc oui, pour s'entraîner à la vente en ligne, de toute façon, il y a des choses qui se ressemblent du web marketing qui s'appliquent à toutes les options et en affiliation aussi. Donc oui, 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 voilà. On peut dire que je suis biaisé parce que j'aime bien l'affiliation. Ben, on peut dire ça. Il y en a d'autres qui vont dire, ouais, moi je conseille le dropshipping parce que j'aime mieux, je préfère. Ok, peut-être ils ont des arguments. Mais par exemple, en dropshipping, l'argument, c'est que on peut ah oui, on peut facilement faire du chiffre d'affaires rapidement, on va dire, si on investit des sous dans la publicité, ça peut aller vite. Mais le travail quotidien aussi, il y en a beaucoup. Donc voilà, ça dépend qu'est-ce que veulent les gens. Les gens, ils veulent quoi? Ils veulent des sous, c'est tout. Ils veulent pas trouver, ouais, ça va être ma nouvelle passion de faire de la vente en ligne. Ils veulent des sous. Donc qu'est-ce qui est le mieux pour faire des sous? J'en sais rien. Moi, l'affiliation, je trouve que c'est bien parce qu'on apprend des, des choses de la vente, hein. Et au niveau de notre travail, il y en a beaucoup moins. Voilà. Et des gains, on peut en faire. C'est pareil, on peut faire de la publicité pour des produits en affiliation. Donc c'est un peu pareil, l'argument de faire des sous. Il ne tient pas beaucoup. C'est surtout pour apprendre. Apprendre la vente en ligne, c'est pas mal. L'affiliation. Ça, c'est le style de question que j'aime bien. Parce on dit si tu perdais tout, si tu n'avais plus rien de tout ce que tu as sur Internet, et que tu recommençais à zéro, comment tu t'y prendrais en sachant ce que tu sais maintenant? Alors, c'est des bonnes questions. Moi, ce que je ferais déjà, donc j'ai rien, hein, et j'achète un autorépondeur email, donc un compte sur autorépondeur email. Ensuite, j'achète un hébergement web avec un nom de domaine, donc voilà, tartampion.com. Et donc, ce que je fais, je choisis une thématique rentable. Donc, c'est-à-dire une thématique, un sujet dans lequel il y a des gens qui dépensent de l'argent. Je choisis un sujet, je sélectionne des produits en affiliation qui parlent de ce sujet. On sélectionne une dizaine.
Et ensuite, dans mon autorépondeur email, je crée une liste sur ce sujet et je crée plusieurs emails. Je rédige des emails, environ 2 ou 3 par produit. Donc, ce qui va me faire une trentaine de d'emails dans ma séquence. Chaque email est séparé, par exemple, par 2 jours. Donc, la séquence va durer 2 mois. Et elle va, donc les deux trois emails, qu'est-ce que je fais? Je dis, voilà, tel produit, il s'appelle comme ça, voilà la description, voilà le lien pour aller l'acheter. Le deuxième email, je, je prends le texte de la page de vente du produit et je le copie dans mon email. Et je dis, voilà, là il parle de ça, ça a l'air bien, hop, il faut aller l'acheter. Tac, le lien affilé. Comme ça, deux trois emails par produit. Ensuite, je je crée une page de capture email, c'est-à-dire une page web où il y a un texte qui dit est-ce que vous voulez ceci, cela? Si oui, donnez-moi votre email, je vous l'envoie par email. Hop, une case, les gens rentrent leur email et ils sont ajoutés à mon autorépondeur et ils commencent à recevoir tous mes emails automatiquement. Voilà. Et donc ça c'est bon, j'ai ma machine. Si quelqu'un rentre dedans, il va se recevoir des emails avec des liens pour acheter les produits. Peut-être qu'il n'en achètera aucun, peut-être qu'il va se désinscrire, mais peut-être qu'il va en acheter un ou deux. Voilà, donc la machine fonctionne. Ensuite, c'est la génération de trafic, c'est-à-dire il faut emmener des gens d'Internet qui sont sur Internet, il faut les amener sur ta page de capture. Et pour ça, il y a plein de façons. Donc, est-ce que je dois répondre à la question comment je ferai pour m'y prendre? Ben, comme maintenant, hein, voilà. Alors, tu dis quoi? La publicité Facebook, tu veux payer pour amener des gens? Oui, tu peux. Tu payes et puis là, tu auras des gens qui s'inscriront et voilà, la machine tourne. Tu peux le faire gratuitement, tu peux créer un blog. Donc, est-ce que je créerai un blog? Peut-être. Je crée un blog sur ce sujet, je le mets sur mon hébergement web que j'ai déjà payé. Donc, j'ai rien à payer en fait, j'ai juste à mettre le blog et après essayer de compter sur le fait que Google va m'envoyer du trafic qui va ensuite se transformer en abonné email. Euh, enfin bon, là je vais pas faire la liste de toutes les façons d'amener du trafic, il y en a plein. Voilà comment je ferai, quoi. En gros, j'aurai deux outils, euh, que des pages de capture et un autorépondeur email. Et puis j'enverrai du trafic dessus, avec YouTube, avec n'importe Facebook, tout ça. Voilà, voilà. Mes projets, j'ai pas de projet en fait, hein. Moi, je suis pas organisé, tout ça. Non. Donc, des projets, j'en ai pas. Disons que j'ai une tâche qu'il faut que je fasse, c'est une page de vente, euh, une vraie page de vente pour vendre le club. Parce que ça, c'est ce qui manque depuis le début. Tout est compliqué, c'est mal expliqué et tout. Donc, il faudrait une page de vente très claire, sans jargon. Je parle aux débutants qui n'ont même pas de compte un TPE. Et il faut que n'importe qui puisse lire et ait envie de payer pour devenir membre payant. Voilà. Donc ça, c'est un projet, on peut dire, il faut que je le fasse, mais bon, ça fait depuis plus de 6 mois que je dois le faire, je ne l'ai pas fait. Après, sinon, des projets dans la vie, tout ça, ouais, bof, non, ouais, non, pas de projet, on verra, voilà. Alors, quelle plateforme d'affiliation je recommande? Tout dépend, parce que moi, personnellement, je, je fais de l'affiliation de produits numériques. Parce que la raison, je fais pas de l'affiliation de produits physiques comme Amazon, parce que le prix payé par le client et la commission qu'on touche euh, est très proche des deux dans les produits numériques, puisque ça ne coûte rien à livrer, c'est qu'une copie informatique. Donc par exemple, on peut avoir un maximum sur un TPE, on peut avoir 70% de commission du prix hors taxe. Donc quelqu'un achète un produit TTC à 120 euros, prix hors taxe 100 euros, moi je touche 70 euros. Si sur Amazon, où le taux de commission est de 5%, voilà, on va toucher 5 euros sur un produit à 120 euros. Alors c'est sûr, c'est plus facile à vendre les produits physiques, mais les produits numériques, ça se vend aussi. Donc bon, bref, quand on me demande que je conseille aux gens, quelle est la personne, il faut que je sache qu'est-ce qu'elle veut. Et là, on peut lui donner des conseils. Moi, sinon, personnellement, j'utilise, de toute façon, il n'y a pas le choix. En français, la plateforme d'affiliation, il y a un TPE. Voilà, il y a quoi d'autre?
Alphonse machin. euh, Il n'y a rien de carré, d'aussi bien que fait que celle-là. Et pourtant, elle est pas loin d'être parfaite, quoi. Par exemple, il n'y a pas la gestion des abonnements. Ah bon, il y en a une autre, c'est ClickBank. ClickBank, elle a 20 ans, un TPE, elle a 10 ans, et en fait, un TPE, c'est un Français, là, c'est 20 millions, qui a fait une copie de ClickBank. Et une bonne copie, mais voilà, bon, enfin, voilà, ClickBank et un TPE. Et puis après, il y en a plein d'autres. Ici, en anglais, par exemple, si on veut faire de l'affiliation de produits numériques en anglais, il y a encore plus de choix. Par exemple, Jivezu et d'autres. Mais moi, ce que je veux savoir, c'est qu'est-ce que la personne veut, quoi. Est-ce qu'elle veut faire comme moi, affiliation de produits numériques en français? Dans ce cas-là, prends un TPE. Voilà, tu fais un TPE. Après, on trouve aussi des formateurs qui ont des programmes d'affiliation personnels, où il faut s'inscrire sur son programme d'affiliation, hein, demander ses paiements au vendeur. Moi, ça, je n'aime pas du tout, parce que il faut faire confiance au vendeur, alors que les gens ne méritent pas notre confiance. D'accord? Faut partir au principe que tout le monde va chercher à te voler, machin. Bon, en tout cas, faire leur petit chef. Donc c'est pour ça qu'il vaut mieux que utiliser une plateforme. Au moins, si on a confiance dans la plateforme, ça suffit. Après, les vendeurs, ils n'ont aucun pouvoir de décision sur qui fait la promotion de leurs produits, est-ce qu'ils vont rembourser le client, est-ce qu'ils vont bannir un affilié de leur programme d'affiliation, ils n'ont pas ce pouvoir. Et c'est pour ça qu'il y en a beaucoup qui boycottent un TPE. Alors ils trouvent des arguments bidons, et il n'y en a aucun de valide, mais par contre, la vérité c'est que ils n'ont pas le pouvoir de refuser les remboursements, ça déjà un gros point, et puis ils veulent faire leur petit chef, quoi, avoir leur programme d'affiliation. Après, bon, il y en a certains, c'est parce que ils ne savent pas faire la liaison entre les achats un TPE et leur espace membre. S'ils délivrent l'information sur un espace membre, il y en a voilà, qui savent pas faire le lien. Donc je conseille un TPE. Le mot de la fin. Ah, qu'est-ce que... Je comprends pas trop le mot de la fin de quoi? De la fin de mon interview. Ah ben alors, c'est... Écoute-toi, toi qui m'écoutes, si tu connais rien à l'affiliation, il n'y a qu'une chose à retenir, c'est viens sur parmois.com et tu cliques sur un an ou sur un mois, sur une semaine et tu payes. Donc voilà, tu payes avec ta carte bleue ou ton compte PayPal et ensuite, tac, tu deviens membre de mon club et là, de suite après le paiement, tu rentres ton pseudo un TPE. Si tu n'as pas de pseudo un TPE, tu en crées un, c'est gratuit et tu rentres ce pseudo en TPE. Et ensuite, si tu veux, tu me contactes par email ou sur Facebook, voilà, ou tu me contactes pas si tu sais te débrouiller, c'est tout ce que tu as à faire. Déjà, tu fais ça. Et puis après, tu réfléchis après, tu regardes le site par mois, qu'est-ce qu'il propose, ou tu regardes les produits NTPE, tu te débrouilles quoi. Et après, tu peux venir sur le groupe Facebook aussi et discuter. Voilà, on sera entre personnes qui aiment l'affiliation de produits numériques. Et bien sûr, c'est un jeu de chaque mois. On regarde combien on a gagné. Et c'est le score du jeu. Donc si tout ça, ça t'intéresse de gagner des sous, j'imagine, donc tu deviens membre de mon club. Et puis contacte-moi si tu veux. Voilà, c'est ça mon mot de la fin. Ciao.